Anne court de toutes ses forces, fuyant un sanglier et ne comprend pas comment elle s'est retrouvée dans cet endroit, et même sous les traits d'une petite fille. La veille, la jeune fille avait lu son histoire préférée sur les loups-garous jusque tard dans la nuit. Anne était si heureuse pour ses personnages préférés qu'à un moment donné, elle s'est accidentellement cogné la tête contre le lit. La jeune fille, ne comprenant pas comment elle s'est retrouvée dans la forêt vierge, court dans l'espoir que sa vie ne se terminera pas si vite. Soudain, un louveteau noir apparaît sur le côté, attrape la fille par les vêtements et saute sur le côté. Sauvant un étranger d'un sanglier, le louveteau saute directement dans les buissons denses qui poussent sur les bords du chemin. Le loup-garou se transforme en forme humaine et dit à la fille qu'il s'appelle Sean. Le garçon couvre la bouche d'Anne et lui demande de ne pas faire de bruit, car le danger sous la forme d'un sanglier est toujours proche. La jeune fille est en panique. S'il y a un loup-garou devant elle, cela signifie qu'elle s'est retrouvée dans le monde des animaux, tout comme dans son livre préféré. Soudain, un sanglier en colère apparaît des buissons. Sean attrape Anne par la main et les enfants continuent de courir. Réalisant qu'il ne peut pas courir loin avec la fille, le garçon sort un étrange sifflet et le souffle fort et prolongé. Complètement hypnotisée, Anne constate que le sanglier s'est brusquement arrêté et ne les poursuit plus. La jeune fille est si heureuse d'être sauvée qu'elle se précipite sur Sean, le serre dans ses bras et le remercie de l'avoir sauvé. Mais le garçon lui demande avec crainte de ne pas lâcher ses mains. Anne n'entend pas les demandes de son sauveur. Pour une raison quelconque, elle aime vraiment serrer le louveteau dans ses bras. Mais soudain, le garçon devint étrangement mou et ses sens tombèrent au sol. Soudain, Joe le lion, le frère aîné du louveteau, sort des buissons et dit d'une voix tout à fait humaine qu'il a enfin retrouvé Sean. Sans permettre à Anne de reprendre ses esprits, le lion s'aperçoit que la jeune fille est surprise et propose d'aller dans sa tribu pour participer à la procréation. Assez vieille Anne, dans le corps d'une petite fille, ne veut pas participer à la continuation de la lignée des loups-garous et refuse catégoriquement. En s'approchant du louveteau, Joe le secoue, essayant de le ramener à la raison, mais le garçon n'est pas pressé de reprendre ses esprits. La silhouette dans les buissons remarque sarcastiquement que Sean va bien. Il fait juste semblant d'attirer l'attention. Dan, un jeune lion loup-garou blanc, émerge lentement des buissons. Anne ne peut pas contenir ses émotions. Le garçon est incroyablement beau, d'autant plus que la fille a un étrange faible pour les blondes. Dan est impoli avec la fille, et le lion remarque en riant que si le garçon se comporte ainsi avec les femelles, il restera seul. Le lionceau s'aperçoit qu'il ne comprend même pas de quoi parle la fille. Anne rétorque que le garçon est trop jeune pour comprendre quoi que ce soit. Les enfants continuent de s'attaquer, et le lion rit et essaie de les calmer. Au bout de quelques minutes, Joe en a assez de cette querelle. Il pousse un grand rugissement et ordonne aux enfants de se taire. La bête dit à Anne que la plupart des loups-garous de la tribu sont très amicaux et invite la fille à les rejoindre et personne ne lui fera de mal. Le lion continue de décrire comment règne la prospérité, la force, la démocratie et la civilisation dans la tribu. Mais Anne demande au lion d'arrêter. Elle a tout parfaitement compris. Dan se détourne fièrement et dit sur le côté qu'il ne sert à rien de tâtonner devant la fille. Si elle ne veut pas, alors laissez-la rester ici. Joe frappe le lionceau sur la tête et invite Anne à regarder la tribu et à décider ensuite si elle veut y rester ou non. Soudain, le sol disparaît sous les pieds d'Anne, tout autour d'elle se met à trembler et un grondement se fait entendre au loin. La jeune fille demande avec peur ce que c'est. Lev dit que ce sont des rhinocéros sauvages en migration. Et Dan remarque qu'ils ne peuvent pas rester ici longtemps. Dan aide à jeter Sean sur le dos du lion, et la bête invite la fille à grimper sur lui afin qu'il puisse rapidement rejoindre la tribu. La jeune fille grimpe sur le dos d'un lion. Elle ne veut pas se faire piétiner par les rhinocéros. Elle décide de partir avec les loups-garous, et si quelque chose arrive, elle pourra s'échapper plus tard. Se tournant vers Dan, Anne déclare avec arrogance qu'elle n'a pas l'intention d'être son amie. Après quelques minutes de course à grande vitesse, la compagnie s'arrête devant un joli village. Soudain, un poignard passe devant Joe à grande vitesse. La jeune fille est horrifiée, pensant que le village a été capturé par des ennemis. Sur le seuil d'une des huttes se tient la belle Linda, la compagne de Joe.
et lui dit avec reproche que les loups-garous sont enfin revenus. Joe, ne prêtant pas attention aux pitreries de Linda, invite avec enthousiasme la fille à voir qui elles ont amené. En voyant Anne, Linda court vers elle et commence à la regarder avec enthousiasme, disant que la fille est une merveilleuse petite femelle. Remarquant Dan partir silencieusement, Anne note tristement que le garçon a l'air très seul. Joe réincarné explique que le lionceau est devenu si insociable parce que ses parents l'ont abandonné. La jeune fille, ne sachant pas ce qui l'attend, invente à la volée qu'elle est également orpheline. Ses parents l'ont abandonnée parce qu'ils n'avaient pas assez de nourriture. Les paroles d'Anne font pleurer Linda sincèrement. Elle dit qu'il n'y a plus de hutte gratuite dans le village maintenant et que la fille peut vivre avec elle. Joe conseille sombrement à la jeune fille de ne pas être triste. Ils ont beaucoup de nourriture et sa tribu n'abandonnera jamais ses compatriotes. Linda invite gentiment Anne à se sentir chez elle. Personne ne l'offensera ici. La jeune fille, émerveillée par une telle attitude bienveillante, pense que cet endroit n'est pas si mal. Tous les enfants de la tribu des loups-garous, rayonnant d'une sincère hospitalité, viennent à la rencontre d'Anne. Les garçons regardent la fille avec intérêt, notent sa taille et lui demandent son nom. Anne profite joyeusement de la gloire. Elle aime une telle attitude et une telle attention. Elle décide que cet endroit est tout simplement incroyable. Soudain, une main avec une fleur blanche se tend vers la jeune fille et une voix timide lui dit que c'est spécialement pour elle. Anne se tourne pour voir les adorables jumelles Kat et Laurie, qui l'accueillent avec enthousiasme dans la tribu des loups-garous. Les filles parlent de Sean, qui s'évanouit à nouveau, et disent à la fille que le louveteau ne supporte pas qu'on le touche. Les jumeaux demandent à Anne si elle a déjà vu un lionceau blanc à l'air aigre, et lui conseillent de rester loin de lui, car il n'est pas comme eux. Immédiatement, d'autres enfants réalisent que les lions blancs sont étranges et peuvent jurer. Anne est confuse et pense que maintenant, il est clair pourquoi Dan est si seul. C'est à cause de superstition. Les enfants disent qu'ils ont un aîné dans leur tribu, le loup-garou le plus gentil et le plus étonnant, et aussi juste une beauté. Les loups-garous disent que l'aîné, avec l'aide du feu, a appris à tout le monde à cuisiner des plats délicieux et à sécher la viande, et maintenant ils ont beaucoup de nourriture en hiver. Anne pense que l'aînée connaît les coutumes humaines. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Nous devons la rencontrer. Soudain, il crie avec joie que l'aîné est venu. Anne est impatiente de regarder la merveilleuse beauté. Amanda invite la jeune fille à se promener dans le village et lui explique que le territoire est divisé en 3 secteurs. Les terrains de chasse et la logistique sont les plus importants. La plupart appartiennent aux mâles. Dans le secteur suivant, ils préparent le matériel. Plus tard, la jeune fille pourra venir aider. En désignant la forêt sombre et lugubre, Amanda dit qu'il y a un 3e secteur là-bas, mais c'est une zone restreinte et vous ne devriez pas y aller. Soudain, l'aînée entend un grincement et dit qu'elle doit y aller, et Anne peut continuer à marcher seule. La jeune fille regarde l'aînée se diriger vers la zone interdite et se rend compte que tout cela a l'air très étrange. Anne décide de surveiller le louveteau et demande à une fille qui passe si elle peut lui dire où habite Sean. La jeune fille regarde Anne avec méfiance et lui demande s'il s'agit de l'étrange étranger que Joe a amené à la tribu. Soudain, la jeune fille sort un fouet, le balance de toutes ses forces et est clairement sur le point d'attaquer Anne effrayée. Sean, qui est apparu des buissons, couvre la jeune fille de son corps, exigeant que Kayla se calme et retire le fouet. Kayla dit avec colère que c'est à cause d'Anne que Sean a perdu connaissance et qu'elle donnera une leçon à quiconque offense le loup. Anne, par peur, attrape la main de Sean et essaie de se justifier en disant qu'elle ne connaissait pas la réaction du louveteau au toucher et qu'elle ne voulait pas un tel résultat. Kayla regarde avec surprise Anne tenir la main de Sean et demande pourquoi le garçon ne s'évanouit pas maintenant. Sean regarde la main de la fille avec étonnement et Anne dit que, pour une raison quelconque, son contact n'a pas d'effet négatif sur le garçon. Kayla sursaute d'horreur. Puisque le garçon n'a aucune réaction, cela signifie qu'il a une relation très étroite avec l'étranger. La petite amie de Sean s'enfuit en larmes. Anne pousse un soupir de soulagement et le garçon demande si elle va bien. Décidant que Kayla aurait pu blesser la jeune fille avec un fouet, le louveteau veut l'emmener chez un guérisseur. Soudain, sur l'un des buissons, la jeune fille remarque un morceau de tissu ensanglanté. Anne raconte à Sean sa découverte, mais le garçon répond que les morceaux de tissu arrachés lors d'une bagarre sont normaux
et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Anne se retourne et pense avec inquiétude que le tissu lui semble étrangement familier. Dans les buissons, Dan lèche sa main blessée et est soulagé que la fille et Sean soient enfin partis. Le lionceau se rend à la maison. Les enfants autour remarquent qu'il est blessé, mais personne ne s'approche du garçon. Dan se souvient avec amertume que dès sa naissance, tout le monde le considérait comme un monstre à cause de ses cheveux blancs. L'aîné de la tribu a dit à sa mère que le garçon était maudit par Dieu et que toute la tribu attendait la destruction. Pour apaiser Dieu, le garçon devait être expulsé. Les parents du lionceau n'avaient pas le choix, et un jour, ils l'ont emmené dans une grotte abandonnée et sont partis. Et le garçon a clairement compris qu'il n'aurait pas dû naître du tout. Caché dans l'une des huttes, Dan pleure, marmonne qu'il ne veut voir personne et déteste tout le monde. Mais soudain, Anne entre dans la cabane et remarque des taches de sang sur le sol. La fille dit joyeusement qu'elle cherche Dan depuis longtemps et qu'elle veut l'aider. La jeune fille tend à Dan un morceau de papier et lui dit joyeusement qu'avec l'aide d'une recette secrète et du drap, elle arrêtera son saignement. Anne dit en riant qu'elle tombe constamment et que sa grand-mère arrête toujours son saignement de cette façon. Dan dit ironiquement que selon les rumeurs de la tribu, si une fille touche le sang d'un tigre blanc, elle sera maudite. Anne commence à rire et dit qu'elle ne croit pas à ces absurdités et qu'elle aime vraiment, vraiment le garçon lui-même. Dan n'en croit pas ses oreilles. Depuis son enfance, il est habitué à ce que les gens l'évitent. Anne caresse les cheveux du garçon et il ne peut pas s'arracher à lui. Pour une raison quelconque, les loups-garous lui donnent envie de les serrer constamment. Les enfants, ayant appris que Anne a aidé Dan, décident qu'elle est peut-être maintenant maudite et qu'ils ne devraient pas l'approcher. Les jumeaux, assis dans les buissons, disent à Anne qu'ils l'aiment toujours, mais qu'ils ont maintenant peur d'être maudits. La jeune fille se souvient que l'aînée a également eu très peur lorsqu'elle a vu Anne arrêter le saignement du lionceau. La jeune fille décide que si tout le monde l'évite désormais, personne ne l'empêchera de regarder dans l'endroit interdit. Soudain, la jeune fille entend un bruissement étrange derrière elle et prend très peur. Sean se faufile et dit qu'elle ne devrait pas être ici. Mais Anne dit que seulement ici, personne ne la voit et dit qu'elle est maudite. Le louveteau dit gentiment que ce n'est pas la faute de la fille. Les loups-garous ne pensent toujours qu'à eux-mêmes et ont constamment peur de quelque chose. Anne est surprise. Pour la première fois, elle entend autant de mots de Sean à la fois. Il s'avère qu'il a tout en ordre avec son vocabulaire. Soudain, la jeune fille demande au louveteau s'il a peur de devenir un perdant. Sean répond indifféremment qu'il n'a pas de telle pensée. Le garçon se souvient de ses journées solitaires passées dans la grotte et dit à la fille que ce ne sera pas facile pour elle seule. C'est pourquoi il est ici. En entendant un bruit incompréhensible au loin, Anne dit qu'elle va aller vérifier ce qui ne va pas. Le louveteau décide de l'accompagner. À peine à suivre le loup-garou, Anne est heureuse qu'il soit enfin arrivé sur place, car elle n'a plus la force de courir. Soudain, la jeune fille entend à nouveau un son étrange qui attirait auparavant son attention et prend soudain peur. En entrant dans la grotte, les enfants sont étonnés de voir un aîné accomplir un étrange rituel sur une fille allongée sur le sol. Remarquant les invités, l'aîné explique calmement que sa bien-aimée est malade et qu'Amanda doit retourner dans le monde réel pour l'emmener à l'hôpital. L'aîné dit qu'il sait que Anne n'est pas non plus de ce monde et invite la fille à les accompagner. Amanda voit l'hésitation de la fille et dit qu'elle peut rester ici. Mais alors l'occasion sera perdue, car la téléportation ne peut être utilisée qu'une seule fois. Soudain, Dan, excité, court dans la grotte et demande à Anne si elle veut vraiment partir. La fille ne comprend pas d'où vient le lionceau. Et Sean dit qu'il les surveille visiblement depuis tout ce temps. Dan répond avec passion qu'il a vu la jeune fille entrer dans la zone interdite et qu'il avait peur qu'elle puisse nuire à la tribu. Avec une indifférence ostentatoire, le lionceau dit que si la fille veut partir, alors laissez-la partir. Cela ne lui importe pas. Sean dit tristement qu'il n'arrêtera pas non plus la fille, qu'elle devrait rentrer chez elle. Amanda Reed dit qu'Anne peut rester. Ses deux amis ne veulent clairement pas la laisser partir. Anne dit que les garçons sont encore petits. Quand ils grandiront, ils comprendront que le nid doré n'est pas aussi bon que leur propre chenil. La jeune fille attrape la main d'Amanda avec un fort désir de retourner chez elle, dans sa vraie vie. La jeune fille vole à travers le temps et l'espace et finit par atterrir sur son lit. Anne est heureuse d'être à la maison.
Elle serre joyeusement son oreiller dans ses bras et se rend compte à quel point son confort habituel lui manque. Mais sans même avoir le temps de respirer, la jeune fille est soulevée dans les airs et à nouveau tordue dans un tourbillon spatial. Anne tombe très vite et touche le sol de toutes ses forces. La jeune fille regarde les symboles au sol avec étonnement et se rend compte que cet endroit lui est très familier. Est-elle vraiment revenue dans la forêt vierge? Soudain, un énorme lion blanc apparaît à côté d'Anne et appelle la jeune fille par son nom. Le lion prend forme humaine et d'Anne mûre, les larmes aux yeux, dit qu'il pressentait le retour d'Anne. Le jeune homme serre la fille dans ses bras, la serre contre lui de toutes ses forces et dit que peu importe ce que devient la fille, il la reconnaîtra toujours. Le jeune homme avoue que pendant les 10 années qui se sont écoulées depuis la disparition de la jeune fille, il ne pouvait se pardonner de l'avoir laissée partir. Lev regarde Anne profondément dans les yeux et dit que cette fois, il ne la laissera jamais partir. Soudain, le jeune homme embrasse la jeune fille avec passion. Et elle se rend compte avec étonnement que ce n'est pas ainsi qu'elle avait imaginé son premier baiser. Le jeune homme continue d'embrasser la jeune fille et lui murmure passionnément qu'Anne devrait être à lui. Soudain, une voix en colère se fait entendre depuis l'entrée de la grotte, qui ordonne à Dan de retirer ses mains de la jeune fille. En se retournant, la jeune fille aperçoit une magnifique jeune brune, qui exige toujours avec colère que le lion s'écarte. La brune se tient entre Dan et Anne et crie que le lion lui-même ne comprend pas ce qu'il a fait. Deux gars sont prêts à s'affronter pour déterminer à qui appartiendra la fille. Anne, assise à l'écart, comprend qu'ils ne vont évidemment pas lui demander son avis ici. Soudain, des loups-garous entrent dans la grotte et crient que la tribu est sauvée, car le messager des dieux est enfin apparu. Anne se demande si tout le monde a vraiment décidé qu'elle sauverait les malades et les blessés, simplement parce qu'elle est apparue dans la zone interdite. Un membre de la tribu court vers la jeune fille. Tout son visage est atteint d'une maladie inconnue et supplie de la sauver. Old Joe demande à Anne d'essayer de prendre la fille par la main et de dire certains mots. Anne fait docilement tout ce que le loup-garou a dit, et soudain, une merveilleuse lueur apparaît autour des mains des filles. La jeune fille malade regarde ses mains avec perplexité et dit qu'elle se sent étonnamment bien. Anne est étonnée de pouvoir réellement guérir les autres avec son simple toucher. Soudain, Joe sort en courant de la grotte avec un cri sauvage et crie de joie que la tribu est désormais sauvée. Sean examine la jambe blessée de la jeune fille et lui souhaite chaleureusement la bienvenue dans la tribu. La fille ne peut quitter le loup des yeux. Il est devenu si beau au cours des 10 dernières années. Dan apparaît immédiatement devant Anne, admet qu'il a agi de manière imprudente avec le baiser et demande si la fille est en colère contre lui. Anne répond avec agacement qu'elle pardonnera au gars en tant que vieille connaissance, mais lui demande de manière convaincante de ne plus recommencer. Soudain, Dan serre à nouveau la fille contre lui et lui demande d'admettre qu'elle a aimé ça elle-même. Le gars entraîne la fille vers la sortie. Elle rigole bêtement et propose de retourner au village et de parler de tout là-bas. En sortant de la grotte, la jeune fille est étonnée de voir les loups-garous rassemblés qui la saluent et crie qu'elle est la messagère du dieu des animaux. Dan attrape Anne dans ses bras et dit que puisqu'elle est une messagère de Dieu, il doit simplement l'emmener dans la tribu. Sean s'occupe avec envie des jeunes, se rendant compte qu'il est trop modeste pour se comporter aussi ouvertement. Joe, qui a rencontré la fille, dit que dès le début, il connaissait la particularité de la fille et l'invite à choisir n'importe quel homme. De jeunes et beaux loups-garous commencent à se montrer dans toute leur splendeur. Tout le monde espère que la fille le choisira. Anne ne sait pas comment elle peut faire un choix si tous les loups-garous sont si beaux. Dan serre la fille dans ses bras et dit avec colère que les gars n'ont pas besoin d'essayer. Le messager l'a déjà choisi. L'une des beaux hommes déclare qu'une femme ne peut pas avoir un seul partenaire. Donc tout le monde a sa chance. Joe rit et dit que Dan attend Anne depuis 10 ans et que si la fille choisit quelqu'un d'autre, ce sera injuste. Soudain, Anne pense qu'après son retour dans la tribu, elle n'a jamais vu Sean. Et menant la fille chez lui, Dan dit avec vantardise qu'en plus de la nourriture délicieuse, il chasse bien, sait construire des maisons et coudre des vêtements. Le gars admet qu'il n'a besoin que d'Anne et qu'il peut vraiment la rendre heureuse. La jeune fille est gênée par la pression de Dan. Elle est perdue et ne sait que lui répondre. Soudain, une fille court dans la cabane et supplie le messager de l'aider. Une fois à l'infirmerie,
Anne voit des loups-garous malades et apprend que la maladie se propage rapidement et que les médicaments ne font que la ralentir, mais ne la guérissent pas. Joe dit que plusieurs tribus sont dans un état grave, que le dieu des animaux n'a pas protégé la tribu des loups-garous et qu'ils en ont déjà perdu beaucoup. Joe s'incline devant Anne et dit que leurs prières ont été exaucées, qu'un messager est apparu et il la supplie de l'aider. La jeune fille est émerveillée par ce qui s'est passé et promet de faire tout ce qui est en son pouvoir. Des loups-garous en bonne santé se rassemblent dans la clairière, offrent des prières et félicitent le messager. Soudain, la jeune fille a le vertige. Elle s'appuie sur Dan et ne veut pas que les autres voient sa faiblesse. Anne se rend compte qu'elle est très fatiguée et demande au lion de l'emmener à la cabane. Dan prend la jeune fille dans ses bras et lui annonce que le messager est fatigué et qu'il continuera demain. À la cabane, Dan dit à Joe que la faiblesse d'Anne est due à un manque d'énergie et qu'elle a besoin de se reposer. Joe convient que les autres n'ont pas besoin de savoir. Le gars prend la fille par la main et lui dit tendrement qu'il prendra soin d'elle. Sean, qui a apporté des cadeaux à la fille, se tient à la porte et écoute attentivement la conversation. 3 heures plus tard, Anne se réveille enfin et tente de reprendre ses esprits. Dan calme la jeune fille, lui dit que peu de temps s'est écoulé, lui tend une tasse de médicaments et lui propose à boire. En entendant que Dan lui-même avait préparé le médicament, la jeune fille s'est étouffée et a craché toute la boisson au visage du gars. La jeune fille est très gênée. Elle essuie le jeune homme et prétexte que le médicament ne peut pas être pris. La fille caresse la poitrine du mec et ne peut pas s'arrêter. Ces attouchements provoquent en elle des sensations étranges. Dan se lève brusquement et se détourne brusquement, marmonnant qu'il va prendre une autre dose du médicament. Les regards des jeunes se croisent et ils ne peuvent s'arracher les uns aux autres. Aucun d'entre eux n'a jamais vécu une chose pareille. Soudain, Dan plaque Anne au sol. La jeune fille est effrayée par sa pression et ne comprend pas vraiment comment elle devrait réagir à ce qui se passe. Anne est effrayée par une telle proximité. Jamais auparavant un homme ne l'avait touchée aussi ouvertement. Dan embrasse tendrement la jeune fille et lui fait remarquer que puisqu'ils sont désormais en couple, pourquoi ne pas profiter de cette proximité? Obéissant à une sorte de protestation interne, la jeune fille plie instinctivement le genou et Dan se met à hurler de douleur. À ce moment, Kayla entre dans la cabane et, gênée par la photo d'ouverture, étousse délicatement. Anne court vers la fille avec soulagement et lui dit que malgré les désaccords passés, elle est très heureuse de la voir. Kayla dit que le sorcier appelle Anne. Les jeunes quittent la cabane et tombent sur un paquet de cadeaux. Kayla note que cela ressemble beaucoup à Sean, mais même ainsi, il ne l'admettra toujours pas. Anne serre les cadeaux contre sa poitrine avec appréhension et pense que Sean a toujours été très gentil avec elle. Joe dit que, chez certaines personnes qui se sont rétablies, la maladie réapparaît, même si elles n'ont eu aucun contact avec les malades et n'ont fait que chasser. Anne demande pensivement si les malades ont mangé la même nourriture. Si la maladie n'est pas transmise par des gouttelettes en suspension dans l'air, alors tout est dans la nourriture. Joe ordonne à Dan d'emmener quelqu'un avec lui et de vérifier si tout va bien avec la nourriture. Le frère de Sean se tourne vers la fille et lui demande si lui et Dan ont prêté serment. La jeune fille est perplexe, ne comprend pas de quoi nous parlons et demande de quel genre de serment il s'agit. Les loups-garous subissent un rituel du feu, reçoivent la bénédiction du dieu des bêtes et concluent une alliance. Après quoi le couple ressent les émotions de chacun et peut accoucher. Anne rit d'un air penaud et dit qu'elle est trop jeune pour penser au mariage. Dan et Sean arrivent et rapportent qu'ils ont trouvé un cerf avec une étrange éruption rouge sur le ventre. Lev rapporte qu'il y avait de nombreux fruits rouges séchés éparpillés près du ruisseau que les cerfs mangeaient. Anne dit pensivement que si les fruits rouges sont la cause de tout, alors cette épidémie n'est pas une catastrophe naturelle. Joe dit qu'il s'agit peut-être d'une provocation de la part d'une tribu hostile voisine. Ils doivent le signaler à l'aîné. Sean se porte volontaire pour commencer. Anne rattrape le gars et le remercie d'avoir laissé un paquet de cadeaux. Le loup, comme prévu, nie tout. Dan intervient dans la conversation et, détournant l'attention de la jeune fille, dit qu'il s'est blessé à la main. La jeune fille, comprenant toute la situation, dit en riant qu'une telle égratignure guérira d'elle-même. Sean, ne voulant pas regarder le couple, s'en va
Mais Anne l'appelle. Dan demande jalousement à la jeune fille si un lion ne lui suffit vraiment pas. La jeune fille répond avec irritation qu'il n'y a pas trop de beaux hommes. Anne comprend que Dan a besoin d'un autre couple. Il doit faire face à l'épidémie le plus rapidement possible et chercher un moyen de rentrer chez lui. Dan dit de manière décisive que malgré les paroles de la jeune fille, il fera tout son possible pour rester le seul dans son cœur. Le gars dit sérieusement à la fille qu'il respecte ses souhaits et que si la fille veut être avec quelqu'un d'autre, cela ne dérangera pas le lion. Après avoir entendu Dan dire qu'Anne peut s'accoupler avec qui elle veut, la jeune fille reste sans voix et ne sait pas quoi lui dire. La fille s'enfuit avec irritation et Dan rit et pense que manquer de tact est très mignon. Assis à table, les représentants de la tribu se demandent laquelle des tribus voisines a pu faire cela. Le guérisseur dit que ce sont toutes des tribus de la même race. Et en plus, l'hiver approche et cela ne sert à rien de se faire des ennemis. Joe pense qu'ils n'ont un conflit qu'avec la tribu des lions, puisqu'à un moment donné, ils ont accepté d'Anne rejetée. Anne demande soigneusement au lion si tout va bien. Le gars répond insouciamment que tout va bien. Dan dit que seuls eux quatre, Sean et l'équipe de patrouille, sont au courant des baies. Anne pense que s'ils ne trouvent personne, cela signifie que quelqu'un a divulgué l'information et dans ce cas, ils peuvent réussir le tour de la ville vide. Les loups-garous revenant de la chasse regardent avec surprise le village déserté et ne comprennent pas ce qui est arrivé à la tribu. Les filles disent avec crainte qu'apparemment le messager a échoué et que l'épidémie est hors de contrôle. Les copines disent que le lion blanc a emmené l'équipe, que tout le monde doit se préparer à quitter cet endroit. Ils partiront en reconnaissance et les autres feraient mieux de rester dans la forêt pour l'instant. Tim se cache derrière un arbre et pense qu'aujourd'hui et demain, il sera possible d'attaquer les loups-garous restants. Le guérisseur déclare qu'il ne pensait pas qu'il y aurait des rebelles dans le détachement de patrouille. Sean se considère responsable de ce qui s'est passé. Anne déclare résolument que maintenant, il est clair qui est leur ennemi. Il ne reste plus qu'à les mettre en lumière. Soudain, une des filles attrape Anne, lui met un couteau sous la gorge et demande à tout le monde de s'éloigner. Anne demande pourquoi la fille fait ça. Elle répond que Tim n'est responsable de rien. Elle ne veut pas blesser le messager. Elle a juste besoin de partir. Les gars comprennent qu'ils ne peuvent pas laisser partir la fille. Sinon, ils perdront tout. La jeune fille crie en larmes qu'elle veut juste sauver Tim et le supplie de la laisser partir. Sean demande avec colère que la fille laisse Anne partir, car sans elle, tout le monde serait mort de la maladie depuis longtemps. La jeune fille se retire vers la sortie. Mais à un moment donné, Anne trébuche sur une pierre et tombe, entraînant le traître avec elle. Un rugissement puissant se fait entendre et un grand loup noir saute vers les filles. Sean presse la fille au sol avec ses pattes. Mais selon les lois de la meute, il ne peut pas punir la femelle. En tombant, Anne s'est cognée très fort et n'a pas pu se relever pendant un certain temps, éprouvant un grave inconfort. Sean court vers Anne, lui demande si tout va bien pour elle. La fille tapote la tête du gars et remercie chaleureusement le loup de l'avoir sauvée. Soudain, Sean rougit profondément. Anne sursaute de peur, se souvenant de la particularité du gars. Le gars dit qu'il a appris à contrôler ses émotions et qu'il ne s'évanouit plus. De manière inattendue, même pour elle-même, Anne demande si elle peut toucher les oreilles du gars dans ce cas. La fille caresse le garçon avec délice, et le loup pense qu'en fait, seul son compagnon peut lui toucher les oreilles. Pete, le frère aîné de l'aîné de la tribu du lion, dit avec colère qu'il n'y aura aucune pitié pour les faibles qui échouent dans leurs tâches. Le fils aîné, Adam, note soigneusement que son père a demandé de ne pas en faire trop. Pete déclare que son petit frère est trop prudent et n'est devenu comme ça que parce qu'il a laissé Dan partir. Des jeunes hommes de la tribu des lions menacent les loups-garous capturés, leur promettant que leur mort ne sera pas facile. Adam dit en souriant à Tim qu'il est ici spécifiquement pour s'occuper de lui. Soudain, Adam touche accidentellement la corde avec son pied. Le piège s'ouvre et Tim parvient à s'échapper. Le fils de l'aîné de la tribu des lions se retrouve piégé et ridiculisé par ses ennemis. Anne et Dan traversent la forêt en direction du lieu de punition des traîtres. Les loups-garous qui rencontrent le messager disent que le traître a empoisonné ses frères
et mérite la mort. Soudain, la jeune fille remarque une éruption cutanée rouge sur le corps d'Adam. Le gars a également été infecté par la maladie dont leur tribu a infecté les loups-garous. La jeune fille veut aider à soigner ses ennemis. Mais le guérisseur demande à Anne de s'occuper de Dan, car l'affaire concerne son ancienne tribu. La jeune fille enlève le lion aux anciens membres de sa tribu et propose d'examiner les autres prisonniers. En examinant le reste des prisonniers, la jeune fille remarque qu'ils ont tous la même étrange éruption cutanée. Anne se rend compte avec tristesse que la tribu du lion a délibérément propagé son épidémie à d'autres tribus afin de s'emparer des ressources des autres. Dan tend la main et invite la jeune fille à retourner au village. Le lion qui regarde derrière les arbres comprend que si l'épidémie est vraie, alors son père peut encore être sauvé. La nuit, un lion plane au-dessus d'une jeune fille endormie et s'apprête à la kidnapper. Anne lance adroitement un piège au lion et lui demande de ne pas faire de bruit, sinon tous les loups-garous accourent. Adam apparaît devant la fille sous forme humaine et demande à le laisser partir. Anne remarque ironiquement qu'elle a attrapé un autre petit lion et demande pourquoi le jeune homme a voulu la kidnapper. Adam déclare avec confiance qu'ils peuvent tout lui faire, mais il ne trahira pas sa tribu. Anne passe sa main sur les lèvres du jeune homme et lui dit qu'il existe de nombreuses façons de faire parler un lion. Soudain, la fille commence à embrasser le cou d'Adam. Le gars, très gêné, lui crie d'arrêter. Soudain, Dan entre dans la cabane et demande avec perplexité ce que fait la fille. Anne affiche un visage innocent et déclare qu'elle ne fait qu'interroger l'ennemi. Dan dit que cela ne le dérange pas, mais pour des jeux comme celui-ci, cela vaut la peine de trouver quelqu'un de pas aussi petit et inutile qu'Adam. Le jeune homme en colère dit qu'il a une mission importante. Il doit livrer un messager au clan pour qu'elle puisse guérir son père. Adam admet que son oncle Pete a propagé l'infection dans toutes les tribus afin de trouver plus tard un remède et, en tant que sauveur, de prendre le poste de chef de la tribu. La fille dit pensivement qu'elle peut aider la tribu des lions, mais que Dan devra alors devenir le chef. Adam regarde les jeunes et déclare catégoriquement que c'est tout simplement impossible. Anne note que leur tribu est infectée et que les loups-garous ont le fils du chef en captivité. Il est donc peu probable qu'ils puissent les refuser. Sean pense tristement qu'il ne veut toucher personne sauf Anne, mais il ne peut pas non plus la toucher. Le lendemain matin, Anne rassemble tout le monde et inspecte tous les membres de la tribu. De nombreux loups-garous sont infectés, mais la jeune fille essaye d'aider tout le monde. À chaque fois, il devient plus rapide de soigner les loups-garous, et Anne est heureuse de penser que ses capacités grandissent. Adam s'approche de Dan et lui dit que son père veut voir un lion blanc. Sam, l'aîné de la tribu des lions, salue Dan et lui dit qu'ils se sont enfin rencontrés. Le chef admet malheureusement qu'il regrette de ne pas avoir arrêté ses membres de la tribu il y a de nombreuses années. Le lion blanc dit indifféremment que tout s'est passé pour le mieux. Il a sa propre merveilleuse tribu. Sam dit avec surprise que si Dan veut devenir le chef de leur tribu, il doit revenir. Le gars répond indifféremment qu'il veut seulement être avec Anne. Pendant ce temps, le messager entre dans la cabane de Sean avec une friandise et appelle le gars. Mais le jeune homme déguisé en loup saute par la fenêtre et court dans la forêt. Anne tente de le rattraper. La fille trébuche et tombe. Remarquant cela, le loup court vers elle et lui demande si la fille a été blessée. Anne saute immédiatement, serre le loup-garou dans ses bras et dit sournoisement qu'elle l'a trompé. Le loup se précipite sur la jeune fille, la jette à terre et commence à la lécher. Mais soudain, Sean s'arrête brusquement, s'éloigne de la fille et court dans la forêt. Kayla s'approche de la fille et lui demande avec mépris si Anne va rattraper Sean. Le messager remarque que sa main est collante, la secoue et demande avec perplexité ce qui est arrivé au loup. Kayla note avec indifférence que la fille n'a fait que provoquer la chaleur du loup et qu'il n'a maintenant d'autre choix que de mourir. Anne, horrifiée, demande quoi faire maintenant, car elle ne peut pas laisser Sean tranquille. Kayla prend le messager par la main et dit qu'ils doivent trouver le gars, et Anne peut l'aider avec sa force. La jeune fille traverse la pelouse dans l'espoir de retrouver Sean, mais le loup s'obstine à se cacher dans les buissons. À la fin, Anne trouve le gars, se précipite dans ses bras et lui demande à chaque fois pourquoi il s'enfuit. La fille regarde Sean dans les yeux et lui demande soigneusement s'il a besoin d'être soigné ou si tout va bien. Mais au lieu de répondre,
Le loup se penche vers la jeune fille et commence à l'embrasser tendrement, la suppliant de lui donner de la tendresse au moins une fois. Dan s'approche de la cabane d'Anne, frappe longuement à la porte et, sans attendre de réponse, décide que la fille dort. Pendant ce temps, dans la forêt, Sean presse la jeune fille contre un arbre. Il ne compte pas rater sa chance et lâche Anne partir. Pendant un certain temps, la messagère tente de résister. Mais ensuite, les sentiments qu'elle éprouve pour le loup prennent le dessus et elle cède. Quelque temps plus tard, Anne se réveille dans le lit de Sean et essaie d'abord de se souvenir de ce qui s'est passé. La jeune fille gênée tire la couverture sur son visage et se demande comment le traitement pourrait se terminer ainsi. Soudain, la jeune fille ressent une douleur intense dans le bas du dos et Sean se réveille de son cri. Sean tient la pommade de guérison que le guérisseur lui a donnée et dit que c'est maintenant à son tour de guérir. Anne essaie de refuser l'aide, invoquant le fait qu'elle ne veut pas causer de problèmes inutiles au gars. Soudain, Sean déclare qu'il veut remercier Anne, car dans quelques jours, ils seront mariés. La jeune fille prend d'abord les paroles du gars comme une blague et se met à rire. Mais Sean reste sérieux. Anne est furieuse de savoir comment ils vont se marier et si quelqu'un lui demandera ou non. Le dos de la fille lui fait à nouveau mal, et le loup se sent coupable des contusions au bas du dos. Sean dit que si une fille a peur de la douleur, elle peut tenir la queue du gars pour le distraire. Anne ne peut pas refuser une telle offre. Et pourquoi a-t-elle une si étrange envie de toucher? Soudain, la fille dit à Sean que s'ils ne l'aiment pas, alors ils peuvent faire comme si de rien n'était, ils ne sont pas du tout obligés de se marier. Le loup admet qu'il aime vraiment la fille, même si Dan a également clairement exprimé sa sympathie. Sean rapproche son visage d'Anne, et la jeune fille pense qu'elle ne peut tout simplement pas rejeter les sentiments d'un homme aussi merveilleux. Soudain, la porte commence à trembler sous les coups tonitruants de Dan, et le gars crie qu'il va entrer maintenant. Le lion regarde le loup avec colère, lui demande ce qu'il fait ici et où est Anne. Le loup répond calmement que la fille a besoin de se reposer et que le lion doit partir. Puis Dan sent l'odeur d'Anne provenant de Sean. Il pousse le gars de côté et entre dans la pièce. La jeune fille, gênée, dit à Dan que Sean ne se sent pas bien ces derniers jours et qu'elle aurait dû l'aider. Le lion crie de rage que le loup ne peut pas se sentir mal. Il fait semblant comme toujours. Anne met sa main sur sa tête, dit qu'elle se sent dégoûtante, demande au gars de se taire et de lui donner du repos. Les gars arrêtent immédiatement de se disputer et demandent anxieusement ce qui lui est arrivé. Anne dit qu'elle a juste besoin de repos et que les gars devraient suivre son exemple. Dan soupire tristement, se détourne et, les épaules affaissées, quitte la pièce. Lev quitte la cabane et sur le seuil tombe sur Kayla, qui porte une sorte de grosse boîte. La fille remarque le regard triste du gars. Kayla entre dans la cabane, montre la boîte et dit qu'elle est venue s'excuser pour sa petite tromperie. La fille fait un clin d'œil et dit que son partenaire a fabriqué le meilleur couvre-lit en peau d'animaux. C'est un cadeau de mariage. Les jeunes sont gênés. Anne remercie la fille et dit qu'ils ne sont pas pressés de se marier. Kayla dit qu'un mariage est un rituel obligatoire. Celui qui ne recevra pas la bénédiction du dieu des animaux finira mal. Anne regarde Sean pensivement et lui demande s'il veut vraiment se marier à ce point. Le loup répond qu'après le mariage, et après avoir reçu la bénédiction, ils seront heureux pour toujours. En passant devant les filles, Anne les entend discuter de la façon dont Dan dirigera la chasse hivernale cette année. La jeune fille est perplexe que le lion ne lui ait rien dit sur la chasse. En arrivant à la cérémonie d'adieu, le messager voit que Dan est entouré des jumelles Kat et Lori et l'accompagne de manière très ambiguë sur son chemin. Anne, bouleversée, invite Sean à partir tranquillement pour ne pas déranger les tourtereaux qui se disent au revoir. Le loup accompagne la jeune fille jusqu'à la porte de la cabane et lui souhaite bonne nuit. La jeune fille lui dit tendrement au revoir, en retour. Soudain, Anne entend un fracas sauvage et regarde avec horreur sa cabane s'effondrer. Cachée dans les buissons, Kayla dit avec enthousiasme à son partenaire qu'elle possède d'incroyables compétences en démolition et espère que Sean ne manquera pas cette opportunité. Lui ayant amené le messager, le loup dit que demain, il trouvera quelqu'un qui construira une nouvelle maison pour la fille. Voyant que le gars s'en va, Anne demande avec crainte où il est. Sean répond fièrement qu'il la gardera dehors. La fille dit qu'il fait très froid aujourd'hui et qu'elle aura peur de dormir seule. Soudain, Anne, telle une petite fille,
avoue qu'elle veut dormir blottie avec une queue de cheval. Quelque temps plus tard, la jeune fille se rend compte qu'il est peu probable qu'elle puisse dormir à côté de Sean, main dans la main. Sean et Anne écoutent les paroles de la cérémonie de mariage célébrée par le guérisseur de la tribu. Le guérisseur dit qu'à partir de maintenant, le couple sera ensemble dans cette vie et dans la suivante. Seul l'homme peut changer d'avis. Selon le rituel, les jeunes doivent se nourrir les uns les autres afin de partager joie et tristesse. Au bout d'un moment, le guérisseur félicite solennellement Anne et Sean et dit que désormais, avec la bénédiction du dieu des animaux, ils forment un couple. Joe et Linda se tiennent à proximité et les larmes aux yeux se souviennent de leur cérémonie de mariage. Soudain, Anne dit qu'elle semble ressentir les émotions de Sean. Le gars répond qu'il ressent aussi à quel point la fille est heureuse. La jeune fille prend doucement le bras de son partenaire et lui demande de la ramener chez elle car elle est fatiguée. Joe dit que dès que Dan découvrira la cérémonie, il pleurera à chaudes larmes. Linda remarque qu'Anne et Sean se conviennent étonnamment. Dan avait regardé la cérémonie pendant tout ce temps, assis dans les buissons. Le gars était simplement furieux qu'Anne ait épousé quelqu'un d'autre. Il y a 4 jours, le lion a fait de son mieux pour devenir le meilleur partenaire, sans s'arrêter devant aucune bête. Le gars voulait ramener à la maison autant de fourrure et de nourriture que possible, pour qu'Anne puisse enfin oublier Sean. Mais elle ne l'a pas attendu. Anne va aller vérifier si les loups-garous blessés par la bête ont arrêté de saigner. Dan et Sean tendent simultanément des mouchoirs à la fille fatiguée et lui proposent d'essuyer sa sueur. La jeune fille se sent coupable devant le lion. Alors elle lui prend le mouchoir avec reconnaissance. Dan ne perd pas espoir que sa fille bien-aimée lui revienne. Anne se tourne vers Sean, lui tend l'écharpe lion et lui demande de l'aider à nettoyer. En errant dans la forêt, la jeune fille ramasse des fruits pour aider la tribu à préparer les provisions pour l'hiver. Soudain, Dan appelle la fille, lui montre un énorme tas de pommes et dit qu'il les a ramassés pour elle. Anne montre l'énorme tas de pommes et dit que son mari s'en est déjà occupé. Dan est frustré. Peu importe ce qu'il fait, Sean a toujours plusieurs longueurs d'avance sur lui. Sean est entraîné par ses compatriotes. Il prévient sa femme que son nom vient du groupe de chasseurs, mais il reviendra bientôt. Apprenant que le loup est parti, Dan décide de profiter de l'occasion pour qu'Anne le remarque enfin. Lev s'approche de la fille et lui demande si elle a besoin de quelque chose pour travailler. Il a tout, mais Anne répond qu'elle a assez de mains. En sortant de la grotte, le gars pleure amèrement. Il est à nouveau rejeté, mais il n'abandonnera toujours pas ses tentatives. Anne se promène dans la forêt, reniflant les odeurs d'herbe, et ne sait pas si elle peut trouver ce dont elle a besoin grâce à un arôme si léger. Soudain, dans les buissons, la jeune fille entend des bruits étranges et voit Kayla et son partenaire s'embrasser passionnément. La jeune fille est gênée et surprise. C'est la première fois qu'elle voit 2 filles s'embrasser. Le soir, Anne est allongée dans les bras de Sean. Mais son esprit revient sans cesse à ce qu'elle a vu dans la forêt. Soudain, on frappe à la porte et la jeune fille, irritée, décide d'ouvrir elle-même la porte. Le messager sort sur le porche et voit que Dan est arrivé. Dans la lumière du lin, il est tout simplement magnifique. La fille crie à Sean que Kylie est venue et qu'ils vont discuter un peu dans la rue. Le loup est un peu perplexe. Avant, Kylie n'avait pas l'habitude de lui rendre visite à un tel moment. Soudain, le lion presse la jeune fille contre le mur de la maison et lui demande désespérément pourquoi elle ne l'a pas choisi, pourquoi il n'est pas si bon. Sans attendre une réponse d'Anne, Dan se penche et embrasse passionnément le messager. Pour une raison quelconque, la jeune fille ne résiste pas. Sean sort sur le porche et remarque avec hostilité qu'un lion blanc se tient là. Les gars commencent à attirer la fille l'un vers l'autre. Chacun est sûr qu'Anne ira mieux avec lui. Dan demande désespérément à la fille si elle n'a vraiment pas besoin de lui. Et Sean remarque qu'il est tard et que tout le monde devrait aller se coucher. Le messager se tourne vers Dan et lui dit qu'il est très tard et qu'il devrait rentrer chez lui. Demain, ils pourront discuter de tout. Le loup dit à la fille qu'elle n'est responsable de rien et qu'elle a le droit de choisir d'autres hommes. Le matin, Anne se rend dans la forêt dans l'espoir de rencontrer Dan et de lui parler. Les aigles tournent dans le ciel et discutent du fait qu'ils ont enfin trouvé celui dont ils ont besoin. L'un des oiseaux fond et attrape Anne. Le lion crie de rage pour que le clan de l'aigle libère le messager.
Sean s'entraîne. Un de ses frères court vers lui et lui dit avec enthousiasme qu'Anne a été emportée par un clan d'aigles. Se transformant instantanément en loup, le gars appelle ses frères et ordonne à tout le monde d'aller à la montagne. D'en haut, la jeune fille regarde Dan essayer désespérément de rattraper les aigles. Anne commence à donner des coups de pied dans les griffes de l'oiseau et à crier qu'elle doit être relâchée immédiatement. L'oiseau décide de donner une leçon à la jeune fille. Ouvre ses griffes et Anne commence à tomber en poussant un grand cri. Voyant la chute, le lion court en bas, essayant de trouver un endroit pratique et crie à la fille qu'il va certainement l'attraper. L'aigle ramasse adroitement le messager depuis le sol et dit en riant qu'il ne fera pas ça la prochaine fois. Soudain, un énorme lion blanc saute d'un scase voisin et attrape l'oiseau juste par l'aile. Le lion ne lâche pas l'oiseau et grogne qu'il prendra Anne à tout prix. La jeune fille réalise avec horreur à quel point c'est dangereux. Le lion et l'aigle commencent à tomber, puis la jeune fille est interceptée par un autre oiseau, emportée par les événements. Anne, désespérée, tend la main à Dan, réalisant qu'elle ne peut pas l'aider. La messagère commence progressivement à reprendre ses esprits, ne comprenant pas ce qui s'est passé et où elle se trouve. La jeune fille voit une main tendue vers elle avec une tasse d'eau et la remercie distraitement. Anne regarde le beau jeune homme avec surprise et se rend compte qu'il lui rappelle beaucoup quelqu'un. La messagère pense que l'homme est exactement comme l'étudiant qu'elle admirait à l'université. La jeune fille repousse avec colère sa main avec de l'eau et demande brusquement qui est devant elle et où est Dan. L'homme se présente comme Edward, le chef du clan de l'Aigle, et s'excuse d'avoir dû se rencontrer de cette manière. Anne déclare avec irritation qu'elle ne va pas bien physiquement et psychologiquement. Comment pouvez-vous vous sentir autrement après avoir été kidnappé? Un jeune homme court dans la grotte et crie joyeusement que le messager s'est enfin réveillé. Le jeune homme dit qu'il s'appelle Jasper, qu'il est le frère cadet du chef et que c'est lui qui a porté la jeune fille avant que le lion ne l'attaque. Quand Anne demande où est le lion, le type répond allègrement qu'il a dû se transformer en viande hachée. La jeune fille prend peur et se met à pleurer convulsivement, ce qui déroute les hommes. Anne décide de jouer sur les émotions des hommes pour baisser la garde et se met à sangloter à pleine voix. Le messager sanglote et supplie de lui laisser voir le lion pour la dernière fois. Jasper, effrayé, appelle son frère à l'aide. Se raclant la gorge, Edward s'approche des jeunes et leur apporte calmement que tout va bien pour le lion blanc. S'étant soudainement calmée, Anne demande froidement ce que faisaient les frères et pourquoi ils l'ont kidnappé. Edward dit que leur clan est confronté à de gros problèmes et qu'après qu'Anne les ait aidés, elle restera et deviendra la bienfaitrice du clan. La jeune fille s'étonne d'une telle impudence et demande ce qui lui arrivera si elle ne peut pas l'aider. Le chef dit que ce n'est pas un hasard si leur tribu a fait cela. Mais si la fille veut partir, personne ne la retient de force. Voyant Anne s'enfuir de la grotte, Jasper demande pourquoi son frère l'a laissée partir. Il est peu probable qu'il puisse à nouveau la kidnapper. La messagère sort en courant de la grotte et se retrouve au bord d'un abîme. On comprend maintenant pourquoi ils l'ont laissé partir si facilement. Edward arrive et dit qu'Anne ne peut pas partir seule, mais pas parce qu'il l'en empêche. Le chef explique calmement que si la fille les aide, il appellera quelqu'un et elle sera immédiatement ramenée sur terre. Soudain, un aigle s'envole vers la grotte et crie qu'il s'est trompé de fille et qu'Anne n'est pas la messagère du dieu bête. Tous les trois, y compris la jeune fille elle-même, regarde l'oiseau avec perplexité. Edward se détourne silencieusement et s'enfonce plus profondément dans la grotte, laissant Anne et Jasper seuls. Se retournant, le chef dit froidement à son frère qu'ils n'ont pas besoin de la fille et lui ordonne de la jeter du haut de la falaise. Horrifiée, Anne crie qu'elle est la messagère et qu'elle peut le prouver. La jeune fille dit que le vrai messager peut guérir et remarquant que Vod tousse constamment, propose de le guérir. Edward est d'accord, mais Anne dit que son frère devrait s'éloigner pour ne pas interférer. La jeune fille s'approche du leader, lui prend les mains et lui dit que le contact physique est nécessaire à la guérison. Ayant reçu l'approbation, la jeune fille presse tout son corps contre Edward. Les jeunes se tiennent au bord du gouffre et la jeune fille recule hardiment, entraînant le leader avec elle. Le couple s'envole. Et Anne dit que si elle est destinée à tomber dans l'abîme, alors le chef volera avec elle. Non loin des montagnes, des loups-garous,
mené par Sean, parcourt la forêt et tente de retrouver au moins quelques traces. Soudain, le gars, à l'écoute d'Anne et sentant ses émotions, ressent la peur de la jeune fille. En tombant, Edward demande avec un sourire si c'est ainsi que la jeune fille voulait s'échapper. Anne comprend que la Terre est encore loin. Si le leader parvient à se réincarner, alors ils ont une chance de s'échapper. Au tout dernier moment, Edward parvient à se transformer en aigle et, ralentissant la chute de la jeune fille, la laisse quand même tomber au sol. Anne se lève d'un bond, court dans la forêt et pense joyeusement qu'elle a réussi à s'échapper et qu'elle retournera bientôt dans sa tribu. 1 heure plus tard, la jeune fille se rend compte avec désespoir et irritation qu'elle est complètement perdue. Soudain, le messager entend une voix dans sa tête, qui remarque qu'Anne peut désormais marcher seule dans la forêt crépusculaire. Une voix dans ma tête m'explique que c'est l'aînée de la tribu, Amanda, qui a finalement réussi à contacter la jeune fille. Anne est sincèrement heureuse d'avoir des nouvelles d'Amanda et demande avec inquiétude si elle a réussi à guérir sa bien-aimée. Ayant dit que tout va bien avec son partenaire, l'aînée parle du problème qui a poussé Anne à revenir. Mais si la fille veut rentrer chez elle, Amanda l'aidera. La messagère admet timidement qu'elle ne veut pas encore retourner à la vraie vie. Amanda remarque en riant qu'elle connaît le lionceau et le louveteau. Si la fille le veut ainsi, alors laissez-la rester. Anne demande si l'aîné peut l'aider à retrouver Dan. Il pourrait avoir besoin d'aide. Amanda dit que la haute technologie est désormais à sa disposition et après quelques minutes, elle rapporte qu'elle a trouvé un lion. L'aîné rapporte que le gars est dans une grotte à quelques kilomètres de la fille et qu'il a vraiment besoin d'aide. Anne appelle le lion par son nom et il a du mal à ouvrir les yeux et à concentrer son regard. Au bout d'un moment, le gars reprend enfin ses esprits et peut parler de manière cohérente. La jeune fille est heureuse de voir que Dan s'est complètement rétabli et que son traitement a fonctionné. La fille demande avec reproche pourquoi le gars a sauté de la falaise, car elle n'a peut-être pas eu le temps de l'aider. Lev serre fort la fille dans ses bras et dit qu'il est très heureux que rien ne lui soit arrivé. Le jeune homme accepte volontiers les soins de la jeune fille, car il pensait qu'elle lui était devenue indifférente. Anne avoue avec gêne qu'elle pensait la même chose, car le gars flirtait avec ostentation avec les jumelles. Le messager dit que lorsqu'elle a vu Dan avec les autres, elle était en colère et confuse. Lev comprend qu'Anne est simplement jalouse de lui, ce qui signifie qu'il ne lui est vraiment pas indifférent. La fille admet que pendant plusieurs jours, elle n'a pensé qu'au gars. Anne pense qu'elle n'est pas la seule femme à vouloir 2 hommes. Le gars embrasse sa bien-aimée, l'embrasse et lui propose le mariage. La jeune fille n'a plus la force de résister à la pression du lion et elle s'abandonne enfin au pouvoir de ses sentiments. Après un certain temps, la jeune fille regarde le feu et pense que maintenant, elle ne pourra plus rentrer chez elle. Soudain, la voix d'un aîné se fait entendre dans la tête de la jeune fille, qui lui propose de se mettre au travail. Amanda rit de l'embarras de la jeune fille et dit qu'au pire moment, elle s'est déconnectée d'Anne. Après avoir discuté de la situation avec Amanda, Dan dit avec colère qu'il ne laissera pas les aigles qui ont kidnappé Anne s'enfuir si facilement. Soudain, l'aîné dit que le lion ne devrait pas se précipiter pour tirer des conclusions. Ce serait peut-être vraiment mieux si le messager les aidait. Amanda, embarrassée, révèle qu'elle a déjà volé un plan magique à la tribu des aigles et qu'il est maintenant temps de lui rendre l'appareil. Un peu déconcertée par les aveux de l'aîné, Anne et Dan pensent qu'il pourrait être utile de les aider. Le loup dit qu'il faut d'abord emmener la fille chez le guérisseur pour qu'il examine ses blessures. La fille essaie de convaincre le gars que tout va bien pour elle et qu'ils n'ont absolument pas le temps pour ça. Dan remarque avec mécontentement que la fille est épuisée. À leur retour dans la tribu, il arrangera ça. Anne dit avec un sourire que même si le gars l'a traitée de maigre, elle est heureuse et cela ne devrait certainement pas changer. Amanda est déjà un peu fatiguée d'écouter les confessions romantiques et sucrées du loup. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Soudain, Dan, qui n'entend pas la voix de l'aîné, invite la jeune fille à nager. Le loup prend Anne dans ses bras et la porte soigneusement jusqu'à l'étang. L'aîné et son bien-aimé regardaient les jeunes avec tendresse. Autrefois, ils étaient pareils. À ce moment-là, Sean est submergé d'anxiété et demande désespérément à voix haute où est Anne. Edward tousse fortement dans sa grotte et pense qu'il n'abandonnera toujours pas et qu'il attendra le messager. Dan ne lâche pas une seconde l'étreinte de la fille et à un moment donné,
Anne ne peut plus le supporter et dit qu'il est temps pour eux de sortir de l'eau. Voyant que la jeune fille est en colère, le lion utilise une technique interdite et l'invite à lui toucher les oreilles. Après un certain temps, l'heureux couple traverse la forêt en direction du village de la tribu. Soudain, Anne remarque de belles baies rouges, mais le lion prévient qu'elles sont venimeuses. La fille a vraiment envie de regarder les baies de plus près. Le gars accepte de les cueillir, mais à condition qu'elle ne les mange pas. Soudain, un loup noir saute des buissons et appelle la jeune fille par son nom. Se tournant brusquement, Anne reconnaît Sean avec joie et court vers lui. Le gars se transforme, examine la fille de tous les côtés et lui demande si tout va bien pour elle. Le gars dit anxieusement que d'une manière ou d'une autre, la fille a besoin de consulter un guérisseur. Le lion qui arrive par derrière dit que ce n'est pas du tout nécessaire, car il s'est déjà occupé d'Anne. Décidant de jouer toutes ses cartes, Dan dit avec suffisance qu'Anne a accepté de l'épouser à son retour au village. Sean serre la fille dans ses bras avec amour et dit que son seul désir est qu'Anne soit en sécurité et heureuse. Dan, piqué par le manque d'attention porté à lui-même, se place entre les jeunes et dit qu'il est au courant des projets de Sean. Anne se serre la tête de désespoir et invite les gars à revenir sur cette conversation un peu plus tard. Soudain, la jeune fille remarque des champignons dans l'herbe et se prépare joyeusement à les cueillir pour le dîner. Le lion déclare que le mâle le plus fort devrait faire de telles choses et sort le sac. Sean prend la forme d'un loup, s'aperçoit qu'il fait déjà nuit et demande à Anne la permission de l'emmener au village au plus vite. La jeune fille s'assoit sur le loup et se tourne vers Dan et lui demande de cueillir autant de champignons que possible. Edward tousse et dit à Jared que la situation dans la tribu s'aggrave et que si aucune mesure n'est prise, la tribu mourra très bientôt. Jared regarde avec horreur la façon dont le corps de son frère a changé et dit qu'une tribu normale ne peut pas le laisser dans le pétrin comme l'ont fait les loups-garous. Edward dit avec confiance que les loups-garous aideront, car la tribu des aigles est irremplaçable pour tout le monde. Les aigles survolent le village des loups-garous et discutent du moyen le plus sûr pour se rendre à Anne. La fille se retourne dans son lit et n'arrive pas à dormir. Et Jared l'espionne par la fenêtre. La jeune fille entend du bruit dans la rue et demande doucement qui est là. Le rideau s'écarte et Edward apparaît devant la jeune fille dans toute sa splendeur. Sans permettre à la jeune fille de prononcer un mot, le chef lui couvre la bouche avec sa main et dit que si elle ne crie pas, il retirera sa main. Edward ressent un certain malaise venant d'Anne et se demande si tout va bien pour la fille. La jeune fille remarque avec irritation que se faufiler dans une pièce au milieu de la nuit n'est pas le comportement le plus approprié pour un leader. Edward dit que sa tribu a vraiment besoin d'aide et demande au messager de l'accompagner immédiatement. La fille demande en riant comment Edward va venir la chercher si des loups-garous gardent dehors. Le chef demande anxieusement si les loups-garous la retiennent de force. D'ailleurs, il n'est pas venu seul et ils pourront aider la fille. Sean frappe à la porte de la cabane. Anne ne l'ouvre pas et le loup décide que la jeune fille dort déjà. Dan apparaît et commence à accuser Sean de s'être faufilé secrètement vers la fille et de ne pas lui permettre de se reposer. En entendant l'altercation des loups-garous devant la porte, Edward couvre la bouche d'Anne avec sa main et dit qu'il est conscient que la fille n'est pas de ce monde. Jasper regarde les gars se chamailler et ne comprend pas comment ces deux-là peuvent coexister côte à côte. Décidant de distraire les loups-garous, le jeune homme jette une pierre dans les buissons. Les gars se retournent au bruit. Sentant une odeur familière, le lion dit avec un sourire que ce doit être la poule aux cheveux blancs qui leur a causé des problèmes. Incapable de supporter une telle insolence, Jasper saute des buissons et déclare fièrement qu'il appartient au noble clan de l'Aigle Royal. Les loups-garous survolent le garçon et lui demandent d'un air menaçant comment il a osé se faufiler dans leur village. Pendant ce temps, dans la cabane, Anne dit que tout le monde dans la tribu sait qu'elle n'est pas de ce monde. Donc cela ne sert à rien de menacer de la dénoncer. Soudain, Edward serre la jeune fille dans ses bras et lui murmure qu'il peut la ramener à la maison à tout moment, sans lui demander si elle le veut ou non. La jeune fille réfléchit quelques minutes et dit qu'elle peut aider la tribu des aigles, mais qu'il doit y avoir aussi un bénéfice pour elle. Le chef dit qu'être dans leur tribu est déjà un gros avantage. Le chef invite Anne à être messagère à la foire du printemps,
qui sera sous la tutelle des 4 clans et répartira les bénéfices entre les tribus. La messagère est d'accord et dit qu'elle doit trouver une raison à son absence et expliquer d'une manière ou d'une autre l'apparition des aigles dans le village. Edward n'est pas partisan des mensonges inutiles et invite la fille à dire les choses telles qu'elles sont. Dan frappe avec insistance à la porte et demande si Anne va bien. La fille ouvre la porte et assure au gars que tout va bien pour elle. Dan ne part pas. Il sent une odeur étrangère et demande au messager qui d'autre est dans la cabane. La fille dit qu'Edward s'est senti mal la nuit, que Jasper a eu peur et est venu lui demander de l'aide, et que la fille avait déjà réussi à conclure une affaire rentable. Le lion fait de son mieux pour se contrôler et salue poliment le chef du clan de l'aigle. Un instant plus tard, le gars crie que cet aigle impudent a déjà kidnappé Anne, et maintenant il ose entrer par effraction dans sa maison et demander de l'aide. La fille essaie de calmer Dan en disant que s'il fait quelque chose au chef, il lui sera plus difficile de le traiter. Lev prend tout personnellement et dit qu'ils viennent de se confesser leurs sentiments et que la fille a déjà un nouvel admirateur. Édouard regarde le couple avec affection et remarque que le partenaire du messager est très jaloux. Mais ce n'est pas une qualité qu'un homme bon devrait avoir. Anne est fatiguée de traiter avec des hommes et dit à Édouard qu'elle est d'accord avec ses paroles, mais que maintenant il n'a plus sa place dans sa hutte. Le messager dit au chef de se préparer et de partir, sinon demain, il ne verra peut-être plus son frère. Edward exprime calmement son espoir que la jeune fille honorera leur accord. S'étant réincarnée et s'apprêtant à s'envoler, le leader conseille finalement à la jeune fille de changer de partenaire. Dan explose de rage, mais Anne le calme et lui dit de ne pas faire attention. De nombreux aigles tournent dans le ciel au-dessus des rochers et créent un motif bizarre. En s'approchant des rochers, Anne regarde le ciel avec fascination et demande à ses compagnons ce que cela signifie. Dan regarde pensivement le ciel et dit qu'il s'agit d'une cérémonie de bienvenue de la tribu des aigles. Jasper descend vers les jeunes et dit à la fille qu'il la portera à la grotte. Soudain, le gars remarque que non seulement le messager, mais aussi 2 loups-garous sont montés sur lui. Les gars expliquent que, d'une part, ils ne peuvent pas voler, et d'autre part, ils ne laisseront pas Anne seule dans une tribu étrange. Jasper, sans hésitation, se secoue brusquement, et les 2 loups-garous s'envolent en hurlant. Dans la grotte, Edward a l'air très mal. Sa maladie ne lui laisse presque aucune chance. En voyant le leader, Anne ressent une profonde pitié et espère avoir réussi à temps et pouvoir aider l'homme. Jasper s'approche et explique anxieusement à la jeune fille que la maladie de son frère l'a rendue aliénée. Le jeune homme dit que leur tribu est la gardienne de la citadelle, mais il y a quelques années, le pouvoir du totem qui leur donne de la vitalité s'est affaibli. Anne est perplexe. Comment la force du totem peut-elle s'épuiser? Comment cela peut-il arriver? La fille comprend que l'affaire est très sérieuse. Jasper lui demande si elle en sait quelque chose. Anne assure au jeune homme qu'elle connaît son métier et qu'elle fera de son mieux pour aider son frère et toute la tribu. Jasper prend la fille par les mains de manière touchante et dit qu'il la croit et lui confie son frère aîné. Elle mérite vraiment de devenir la compagne du chef de la tribu. Anne assure au garçon qu'elle aide pour des raisons complètement différentes et que ce sujet ne l'intéresse pas. Décidant de ne pas perdre de temps, Jasper dit que si son frère n'est pas intéressé par la fille, il s'offrira volontiers à elle. Anne pousse le gars de la falaise avec une secousse puissante et lui crie de ne pas interférer avec son traitement. La fille montre à Edward un dessin sur un rocher et lui dit qu'il doit s'asseoir dans la même position. Anne dit qu'une fois que le leader a pris la position souhaitée, il doit prononcer certains mots 3 fois. Edward dit qu'il ne comprend pas très bien le dessin. La fille elle-même pourrait-elle vous montrer comment le faire correctement? Anne, ne se doutant pas du piège, prend la pose souhaitée et dit qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. En voyant l'expression sur le visage d'Edward, la jeune fille se rend compte qu'il se moque simplement d'elle. Le leader, en riant, demande pardon pour sa petite tromperie et demande sérieusement ce qu'il doit faire ensuite. Anne dit que cette pose et ces mots aideront l'homme à détendre ses muscles et qu'elle commencera alors à guérir. La fille explique qu'elle essaiera d'agir comme un totem capable d'arrêter l'aliénation et que le leader doit essayer de supprimer cela en lui-même. Soudain, Edward est pris d'une nouvelle quinte de toux qui semble bien plus forte que les précédentes.
Le messager explique que cela devrait être ainsi, ce qui signifie que le processus de guérison commence. Après un certain temps, la grotte est éclairée par une lumière dorée et des ailes incroyablement belles apparaissent derrière le dos d'Edward. La jeune fille regarde avec délice les métamorphoses qui s'opèrent et se rend compte avec bonheur qu'elle a réussi. Edward est soulagé de réaliser qu'il se sent beaucoup mieux et remercie le messager du fond du cœur. Soudain, le chef serre Anne dans ses bras avec ses ailes et la tire vers lui, en lui disant en souriant que ses ailes sont hors de son contrôle. La jeune fille examine et palpe les ailes avec intérêt, et soudain, une plume reste dans ses mains. Anne est gênée, dit qu'elle ne l'a pas fait exprès, et demande si elle doit rendre le stylo. Edward permet à la jeune fille de garder la plume, mais remarque que dans leur tribu, les aigles ne donnent des plumes qu'à leurs autres moitiés. Anne se détourne avec irritation, pensant qu'elle a encore marché sur le même râteau. Soudain, la jeune fille remarque un aigle qui s'envole sur lequel Sean et Dan sont assis. Les gars entrent dans la grotte, et le loup invite prudemment la fille à rentrer chez elle. Soudain, Edward tombe à genoux, commence à tousser avec force et ses ailes disparaissent. Le messager court vers l'homme effrayé, ne comprend pas ce qui est arrivé à ses ailes et lui demande comment il se sent. Le chef se met aux pieds d'Anne et dit doucement que ce sont toutes les conséquences de l'aliénation et qu'il n'a pas encore complètement récupéré. La jeune fille déclare de manière décisive à ses partenaires qu'ils ne peuvent pas revenir maintenant, que la tribu des aigles a besoin d'aide et qu'elle doit les guérir. Les gars jaloux ne peuvent pas le supporter. Sean pousse Anne à l'écart et Dan éloigne Edward d'elle. Les loups-garous couvrent la jeune fille et le lion dit qu'elle peut guérir les aigles, mais qu'elle ne doit pas leur faire aveuglément confiance. Anne pense avec lassitude qu'il y a actuellement trop d'hommes au mètre carré. Le chef et son frère se tiennent au bord d'une falaise et discutent de la nécessité d'organiser une rencontre le plus rapidement possible. Jasper demande si son frère faisait semblant quand il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Le chef, avec un sourire, demande ce que le garçon lui-même en pense. Le jeune aigle dit pensivement que cela faisait probablement partie du plan visant à laisser le messager avec eux. Le garçon demande naïvement si son frère est vraiment si intéressé par elle. Edward lui donne une claque sur la tête et lui conseille de garder la bouche fermée. Dans une grotte voisine, Dan ne peut pas s'arracher au messager. Couvrant son corps de baisers, la jeune fille dit avec indignation qu'ils sont venus ici pour guérir la tribu. Léo libère une arme secrète en forme d'oreille et dit langoureusement qu'il lui manque beaucoup. Le lendemain, Anne soigne les aigles, qui se sentent réellement mieux grâce à son contact. Remarquant que la jeune fille est si fatiguée qu'elle peut à peine se tenir debout, Edward la prend dans ses bras et lui demande si elle est trop emportée par le traitement. Le leader dit prudemment que le messager a besoin de se reposer, car le traitement demande trop d'énergie. Jasper vole jusqu'à la grotte et crie qu'il est temps d'affronter le vent. Edward explique que lorsque le vent vient, on peut recevoir la bénédiction du dieu bête, mais les malades de la tribu ont peur d'être en retard. Anne demande combien de temps cela va durer. Elle veut essayer d'aider tout le monde à temps. Le lendemain matin, Anne est ravie de voir de la neige et pense qu'elle rêve depuis longtemps de voir de la neige en montagne. La fille est constamment dans une grotte froide et comme les herbes nécessaires ne peuvent pas être trouvées ici, elle est sûre qu'elle tombera bientôt malade. Les frères observent Anne et discutent de la façon dont elle est très différente de tous les messagers précédents. Le fait est qu'Anne ne veut rien faire d'autre qu'aider les gens. Elle passe tout son temps à côté des malades. Jasper déclare sans détour que la fille est si intelligente, gentille et travailleuse, et qu'il veut en faire sa partenaire. Dans le village des loups-garous, Sean et Dan nettoient la cabane et attendent avec impatience le retour de leur bien-aimé demain. Anne, quant à elle, se promène avec délice dans les congères, pensant qu'il a neigé pendant 3 jours et a créé des congères impressionnantes. Edward sort de la grotte. Il veut dire que les affaires du messager sont presque récupérées et que demain, elle sera livrée au village. Mais le chef n'a pas le temps de prononcer un mot, car une grosse boule de neige lui vole droit au visage. Soudain, une boule de neige en représailles vole vers la jeune fille, mais pas du côté où se tient Edward. Jasper apparaît sur le côté et demande avec reproche pourquoi il n'a pas été invité à jouer dans la neige. Des jeunes à l'enthousiasme insouciant commencent à se jeter de la neige avec enthousiasme. Edward, qui regarde de côté,
pense que parfois, ce n'est pas mal de se sentir à nouveau comme des petits-enfants. Au bout d'un moment, Edward remarque que les mains de la jeune fille sont gelées, mais elle l'ignore et incite le chef à jouer avec elle. Soudain, Jasper appelle Anne et lui montre une haute montagne d'où une énorme couche de neige commence à fondre. Edward attrape la fille dans ses bras et lui dit qu'elle doit s'envoler le plus vite possible car il y a une avalanche. Jasper, qui renaît, dit avec embarras qu'il a oublié que des avalanches se produisaient dans les montagnes à cette époque. Le village de la tribu des loups-garous était complètement enseveli sous la neige. Dan est indigné que le clan de l'aigle n'ait pas prévenu les autres clans de l'avalanche. Lev craint que les aigles veuillent profiter de la situation pour garder Anne, mais il ne le permettra pas. Les gars apparaissent dans la grotte. Jasper les rencontre à l'entrée et dit avec arrogance que leur clan n'est pas content des invités. Lev répond que son compagnon est là, donc il n'a pas besoin d'invitation. Sean demande poliment pardon pour l'intrusion. Le loup remarque la fille et dit affectueusement qu'elle lui a beaucoup manqué et qu'il a également apporté des oreillers et des épices. La fille embrasse ses partenaires et de l'extérieur, cela semble très harmonieux. Jasper demande avec colère à Edward pourquoi il ne chasse pas les intrus. Le frère cadet du leader déclare que ces loups-garous le dégoûtent. Le soir venu, les jeunes se retrouvent enfin seuls dans la grotte et profitent sincèrement, sans jalousie ni quiproquo. Jasper garde l'entrée de la grotte du messager et entend tout ce qui se passe. Le gars pense que la fille n'est vraiment pas comme tout le monde. Dans la matinée, Anne dit à Dan que, comme les autres femmes, elle ira aider à enlever les décombres. La jeune fille se lance avec enthousiasme dans le travail, triant les décombres et recherchant les objets survivants. Le messager demande à Jasper de l'aider à transporter de lourds morceaux de bois. Le gars décide que c'est une excellente occasion de prouver qu'il est un homme fort. Le jeune homme s'approche d'une des sœurs du clan qui travaille à proximité et lui dit qu'il est temps pour elle de se reposer. Soudain, Anne entend un grand fracas et se rend compte que la poutre survivante à côté de laquelle elle se trouve se brise et commence à tomber. Le messager parvient à repousser la jeune fille et elle et Jasper se retrouvent sous les décombres. Le jeune homme a réussi à ouvrir ses ailes au dernier moment et à protéger Anne des coups violents. La fille, effrayée, demande pourquoi Jasper ne s'est pas envolé. Le gars répond simplement qu'il ne pouvait pas lui laisser des ennuis. Dan et Sean aident à déblayer les décombres. Anne ne peut pas rester longtemps sous les décombres. La messagère caresse doucement la joue du garçon et lui dit que dès qu'ils sortiront, elle le guérira immédiatement. Le jeune homme décide d'avouer à Anne ses sentiments pour elle. Il est prêt à prononcer les mots principaux, mais si difficiles. Soudain, les décombres au-dessus des jeunes gens disparaissent et le lion soulève brutalement l'aigle par ses ailes, l'éloignant de la jeune fille. Dan commence à tourner frénétiquement la fille dans différentes directions, remarquant qu'elle est couverte d'égratignures. Le gars serre Anne dans ses bras de toutes ses forces et lui demande pardon de ne pas l'accompagner et de ne pas pouvoir la protéger. Plus tard, Anne persuade Jasper de s'allonger et de se reposer. Même si elle l'a guéri, ses os et ses muscles lui feront encore mal pendant un certain temps. Le lion et le loup discutent de la situation. Dan dit avec passion qu'il faut sortir la fille de ce nid. Depuis le jour où les décombres se sont effondrés, Jasper a essayé par tous les moyens de rattraper Anne seule, tout en lui avouant ses sentiments. Mais Dan se met constamment en travers de son chemin, l'empêchant de dire un mot. Un jour, le jeune homme a ramassé un magnifique bouquet, l'a apporté au messager et a presque commencé à parler. Mais ensuite un lion apparaît et dit qu'il connaît depuis longtemps le respect des jeunes hommes pour les talents médicaux d'Anne. Le lion passe son bras autour des épaules du jeune aigle et dit à la jeune fille qu'il deviendra un merveilleux ami. Le messager montre un paquet d'herbes médicinales et dit qu'ils doivent en trouver 30 de chaque type. Jasper vient voir Edward, lui avoue tout et lui demande désespérément ce qu'il doit faire. Le frère dit que le garçon a besoin de grandir. Mais comme tout est si sérieux, cette fois il l'aidera. L'un des membres du clan de l'Aigle appelle Dan et lui dit que l'aîné de la tribu veut le voir. Dans le même temps, la fille dit à Sean que, sur ordre de l'aîné, le gars doit négocier avec la tribu des serpents. Après s'être réuni avec l'aîné du clan, on explique au gars que la tribu des serpents a été gravement endommagée par une avalanche et qu'ils ont un besoin urgent d'aide pour extraire les habitants de sous la neige. Jasper écoute à l'entrée de la grotte
et réfléchit à l'intelligence avec laquelle son frère a tout arrangé. Resté temporairement sans rivaux, le jeune homme trouve des fleurs d'hiver et prépare avec diligence le lieu pour la cérémonie qu'il a prévue. Le gars parvient à tout préparer, mais se rend soudain compte qu'il a mal mangé et qu'il doit partir de toute urgence. Quelques minutes plus tard, Edward s'approche de la grotte préparée et demande si Anne est là. Le chef remarque la grotte décorée et ne veut pas croire ce que prépare son stupide frère. Remarquant un messager approprié, Edward pense avec irritation qu'il doit d'une manière ou d'une autre sortir et aider Jasper. Le chef tente d'éloigner la jeune fille de la grotte, affirmant que son aile lui fait mal et qu'elle doit être examinée de toute urgence. Anne veut retourner dans la grotte et inspecter l'aile le plus tôt possible. Mais l'homme dit qu'il n'est pas à l'aise ici et le persuade d'aller dans sa grotte. Soudain, la jeune fille regarde toujours la grotte et demande avec perplexité ce que tout cela signifie. Edward essaie d'expliquer quelque chose à la fille, mais elle exige avec crainte de garder ses distances. Soudain, Anne trébuche et cogne maladroitement son nez contre le ventre d'Edward. L'homme remarque de la saleté sur la joue de la jeune fille, tend la main et lui essuie doucement la joue. Obéissant à des impulsions incompréhensibles, Edward s'approche d'Anne avec la ferme intention d'embrasser la jeune fille. Puis, Jasper apparaît des buissons et, avec un mélange d'horreur et de perplexité, demande ce qui se passe ici. Anne ne comprend pas pourquoi elle doit s'excuser, mais déclare quand même que rien ne s'est passé ici. Le gars n'a tout simplement pas tout compris correctement. À ce moment, le messager, comme par la loi de la méchanceté, trébuche et recommence à tomber. La fille vole droit sur Edward, et ensemble ils commencent à tomber dans les buissons. D'une manière incompréhensible, la jeune fille se pose sur l'homme, et leurs lèvres se rencontrent dans un baiser inattendu. Réalisant l'absurdité de la situation, Anne essaie d'expliquer que Jasper a tout mal compris, qu'il n'y a rien entre elle et Edward, et si le gars ne la croit pas, il peut demander à son frère. La jeune fille se tourne vers le chef, mais pour une raison quelconque, il reste pensivement silencieux et rougit. Soudain, Anne se tourne vers le jeune homme et lui demande quelle différence cela fait-il pour lui, même s'il y a quelque chose entre elle et son frère. Jasper, les larmes aux yeux, dit qu'il aime vraiment Anne et qu'il ne s'attendait pas à ce que son frère aîné le devance. La fille regarde le gars avec perplexité et confusion. Il ne le considérait pas du tout comme un homme. Soudain, Jasper prend les mains d'Anne et déclare qu'il n'est pas du tout jaloux et qu'il est prêt à être responsable de son frère. La messagère regarde le jeune homme sous le choc et refuse de croire ce qu'elle entend. Sean et Dan apparaissent derrière les buissons et demandent avec méfiance ce que les jeunes font ici. Ceux qui sont apparus du clan de l'Aigle ont réalisé avec horreur que ce qui venait de se passer n'était rien de moins que le début du chaos. La messagère est fatiguée d'une situation aussi stupide, agite les mains avec irritation et dit que tout le monde comprend mal. Jasper prend un air mystérieux et dit à Anne qu'ils savent tout. Le frère cadet du leader se souvient que lorsqu'il était malade, la jeune fille lui apportait constamment des fruits. Le jeune homme a également vu comment le messager a secrètement pris ses plumes, et dans leur clan, cela n'indique qu'une chose. Anne explique que selon les rumeurs, les plumes des aigles des montagnes ont un effet curatif, et que la jeune fille les a collectées pour des expériences. Jasper, désespéré, tend la main vers Anne et lui dit que la fille a avoué dans un rêve qu'elle aimait le jeune homme. La messagère essaie d'expliquer qu'elle n'a pas du tout rêvé du gars, et si elle a marmonné quelque chose dans son sommeil, alors de toute façon, cela ne veut rien dire. Anne déclare fermement qu'elle considère Jasper comme un petit frère et qu'il n'y a plus rien à discuter. Dan dit à la fille qu'elle ne devrait pas laisser le petit aigle la poursuivre. Anne assure au lion qu'il n'a aucune raison d'être jaloux et l'embrasse de manière convaincante. Jasper ne trouve pas de place pour lui-même. Il pense qu'après tout ce qui s'est passé, il aime Anne encore plus qu'avant. Après mûre réflexion, le jeune homme arrive à la conclusion qu'il doit être plus persévérant. Le lendemain, les filles trient des herbes médicinales et l'une des sœurs demande à Anne de l'aider à récupérer un pot sur l'étagère du haut. Le messager est heureux d'aider et commence à grimper. Soudain, les doigts de la jeune fille glissent de l'étagère et elle se rend compte que le lourd support est sur le point de l'écraser. Soudain, les étagères s'arrêtent
et la jeune fille elle-même est soulevée par la main forte d'Edward. Le chef demande gentiment à Anne si elle est blessée. La jeune fille, touchée par l'inquiétude, répond que tout va bien. La sœur du clan de l'Aigle observe la situation piquante et décide qu'il vaut mieux qu'elle parte. Anne remarque la fuite de la jeune fille et lui demande désespérément de ne pas partir. Édouard continue de tenir le messager et demande d'un ton ludique si la fille devrait au moins le remercier. Anne se libère des mains du chef et se dirige avec confiance vers les grottes. Mais Édouard dit qu'ils doivent aller dans l'autre sens. Après avoir récupéré un panier plein de plantes nécessaires au traitement, la messagère se rend compte qu'il sera trop lourd pour elle de le porter seule. Soudain, Jasper apparaît derrière la fille et dit qu'il sera heureux de l'aider. Le gars jette le panier sur son épaule, dit qu'il est toujours heureux d'aider un ami et invite Anne à se promener dans la forêt. Le couple se dirige vers le ruisseau et le messager comprend qu'il sera très difficile de le traverser. Jasper, voulant montrer à Anne sa force et sa nature attentionnée, attrape la fille par la taille et dit joyeusement qu'il la portera avec plaisir. Un peu plus tard, Sean demande à la jeune fille comment s'est déroulée son incursion dans la forêt. Anne avoue que Jasper l'a simplement harcelée. Edward arrive, dit qu'il fait beaucoup plus froid dehors et tend une couverture au messager. La jeune fille constate avec ravissement que la couverture est faite d'un beau velours. Le leader dit que ces couvertures réchauffent mieux que toutes les autres, ce qui témoigne de la sincérité de celui qui les donne. Sean remercie le chef de la tribu Eagle et dit qu'il est temps pour lui et Anne de partir. Jasper regarde dans la grotte du messager et dit qu'à cause des chutes de neige, tout le monde est resté à la maison depuis 3 jours. Et il a apporté des fruits frais à la fille. La jeune fille accepte les pommes avec gratitude et, regardant le jeune homme à moitié nu, lui demande s'il a froid. Jasper assure qu'il n'a pas froid et Anne dit qu'il est temps pour lui de rentrer à la maison et qu'ils parleront la prochaine fois. Remarquant que Sean essaie de ne pas montrer sa jalousie, la jeune fille embrasse tendrement le mec et lui assure qu'elle n'a besoin que de lui. Le loup remarque tristement que ces derniers temps, la jeune fille ne lui prête plus aucune attention. Un jour plus tard, une des sœurs regarde dans la grotte et dit que la neige s'est arrêtée. Un couple a décidé d'organiser une cérémonie de mariage et invite Anne. Les filles sortent dans le cercle de pierre. Tout le monde salue le messager et la sœur lui demande d'attendre un peu. Soudain, Edward atterrit devant la jeune fille vêtue de beaux vêtements et avec de magnifiques fleurs dans les mains et déclare à 100 Anne leur foi et leur bénédiction. L'homme s'agenouille devant le messager et lui demande d'accepter les fleurs. Mais Anne sent que quelque chose ne va pas et refuse. Edward invite à nouveau calmement le messager à accepter le bouquet et à le donner au prêtre pour le sacrifice. Jasper apparaît derrière Anne, également habillé de manière inhabituelle et se préparant à jouer le rôle d'un prêtre. Après avoir reçu les fleurs, le jeune homme commence soudainement à se transformer et de superbes ailes apparaissent derrière son dos. Edward est fier de constater que son frère a enfin grandi. Il a travaillé longtemps et dur pour réaliser ce qu'il veut. Anne est surprise de constater que les frères sont les descendants du leader. Et ont-ils vraiment besoin de se battre pour quelque chose? Jasper, qui apparaît derrière lui, annonce avec colère qu'il a reçu le rang de prêtre lors d'une bataille de clan équitable, se retourne et s'éloigne. Edward explique que dans le clan des Aigles, le pouvoir n'est pas hérité, et les paroles de la jeune fille ont quelque peu offensé Jasper. Toute la nuit, Anne se tourne d'un côté à l'autre et n'arrive pas à s'endormir. Elle décide que le matin, elle retrouvera certainement Jasper et lui présentera ses excuses. 3 jours plus tard, la jeune fille s'assoit en train de manger des pommes et pense que le frère cadet du chef n'est qu'un enfant odieux, qui se cache et la prive de la possibilité de s'excuser. 1 demi-heure plus tard, Edward retrouve Anne complètement folle et ne comprend pas ce qui s'est passé. Se rendant compte que la jeune fille a mangé trop de fruits enivrants, l'homme décide de l'emmener à la grotte. La jeune fille harcèle sans vergogne le chef. Il essaie d'expliquer que le messager est ivre, mais tout est en vain. Décidant de profiter de l'opportunité, Edward demande à Anne ce qu'elle pense de Jasper. La fille ivre déclare de manière agressive que le garçon n'est qu'un imbécile qui aime taquiner les loups-garous. Anne agite les bras de manière belliqueuse et déclare que sans le joli visage du garçon, elle l'aurait vaincu depuis longtemps. Le leader demande de manière provocante qui, selon la fille, est le meilleur, Jasper, Sean ou Dan.
La fille déclare de manière décisive qu'Edward est le meilleur et embrasse passionnément l'homme. Le leader comprend qu'Anne n'a absolument aucune idée de ce qu'elle fait et essaie par tous les moyens d'esquiver. La messagère commence à regarder et à toucher le corps de l'homme, ce qui la ravit. La fille dit de manière décisive qu'elle aime tellement l'homme qu'elle le prendra, qu'il le veuille ou non. Répondant à un autre baiser passionné, l'homme se rend compte qu'il n'a plus la force de résister.